de cas actifs. Donc ici, par rapport à la courbe épidémique, juste pour comparer les deux périodes. La première période, quelques cas importés ont engendré beaucoup de cas autochtones et c'était majoritairement une transmission autochtone rapide. Et grâce aux mesures de confinement général et les mesures qui étaient possibles à la première phase, la première vague a été maîtrisée, donc on n'a pas eu réellement une première vague. Puis avec le maintien du rapatriement, on a enregistré des cas importés. Avec le confinement obligatoire de tous les rapatriés, on a pu maîtriser la situation, mais on commence à avoir de plus en plus de cas autochtones avec des chaînes de transmission qui se manifestent de plus en plus. Donc si on voit avec plus de précision la diapositive d'après un peu l'allure de la courbe, il semble que nous sommes actuellement en début d'une nouvelle phase qui pourrait être une deuxième phase de la Covid en Tunisie. Donc ici, vous pouvez le voir sur cette courbe-là, la courbe en bleu, c'est les cas actifs. La courbe en vert, c'est les cas guéris, mais on voit que la courbe en bleu, ça commence à reprendre, et donc ce qui fait que nous devons vraiment renforcer la veille et la riposte pour éviter d'avoir une deuxième vague. Donc notre objectif, c'est de ralentir au maximum l'expansion de la transmission du virus pour éviter que notre système de santé soit soumis à un stress très important et pour éviter le maximum de décès. Donc si on voit la diapositive d'après, ici, si vous vous rappelez de la courbe de la Tunisie, la première carte, elle montre l'incidence cumulée. Avant, en fait, les zones rouges étaient les zones côtières. Et le Grand Tunis avec Bélé. Actuellement, il semble qu'on a d'autres zones, surtout les zones limitrophes avec les frontières algériennes et avec les frontières avec la Libye, parce qu'actuellement, on a de plus en plus de cas importés et on a de plus en plus de cas parmi les migrants clandestins. Et la courbe, vous vous rappelez que la Tunisie, par rapport aux cas actifs, on est arrivé à une longue période avec une carte qui était verte parce qu'on n'avait plus de cas actifs qui sont à domicile. Et actuellement, on a de plus en plus de cas actifs à domicile. Ici, ce sont les chaînes de transmission. Les chaînes de transmission, lorsqu'on a des cas qui sont groupés dans le temps et dans l'espace. Et vous pouvez voir ici, la plus grande chaîne de transmission, c'est la chaîne qui a été enregistrée à l'aéroport de Tunis-Carthage. Et l'hypothèse, c'est que c'est une exposition à des voyageurs qui étaient donc porteurs du virus, sans utilisation de moyens de protection, parce qu'on a toujours fait le rapatriement. L'aéroport de Tunis-Carthage ne s'est pas arrêté et on n'a pas eu de cas parmi le personnel travaillant à l'aéroport. Maintenant, avec le relâchement de l'application des mesures, donc on a eu cette chaîne de transmission qui est actuellement en cours d'investigation. Comme vous pouvez le voir, tous les cas de l'aéroport de Tunis-Carthage ont engendré des cas familiaux. Donc il y a eu une transmission familiale. Pour le moment, la transmission familiale est restée limitée à un membre de la famille, sauf pour un cas où il y a eu une